On n'entraîne pas juste une machine qui si on fait ça techniquement, on va gagner. Salut, c'est Denis Grosset, je suis entraîneur de l'équipe de France féminine de ski alpin. Je m'occupe du groupe Coupe d'Europe. Avant ça, j'ai fait 10 ans de coaching, groupe régional ou ski club. Ce qui m'a fait choisir de démarrer le programme, c'est déjà que j'étais assez tourné mental dans l'aspect du coaching, parce que j'estime que tous les coachs, techniquement, on dit à peu près tous la même chose, et que s'il y avait des différences entre les athlètes, c'est pas forcément physique, c'est pas forcément technique, et qu'il y a un gros aspect mental. Et donc, ça m'a tout de suite chauffé pour essayer d'avoir plus de clés et plus d'outils en tout cas pour aider l'athlète en fait, tout simplement. Les problèmes que j'avais à l'époque quand j'ai commencé la formation, c'est vraiment de comprendre l'athlète, de comprendre ses besoins, ce qui est assez compliqué et qui est différent de chaque athlète, pour permettre de faire passer des caps, pour permettre de débloquer un peu certaines situations, quoi, avec certains outils mentaux, je dirais. Moi, ce qui m'a vraiment poussé à me former encore plus en mental alors que j'étais déjà entraîneur, c'est vraiment cet aspect d'aider l'athlète au-delà du coach «banal» entre guillemets, pas forcément banal, mais au-delà du technique, quoi. Mais vraiment amener un plus à l'athlète, et même pour moi aussi, pour être plus à l'aise aussi dans le global de l'athlète et pas juste sur un point, quoi. On n'entraîne pas juste une machine qui, si on fait ça techniquement, on va gagner, si on fait ça, enfin, tous ces trucs, mais qui a de l'humain derrière, tout simplement, quoi. Ce qui a pu un peu changer chez moi grâce à la formation, c'est peut-être un peu plus de confiance en soi, je dirais. Enfin, en tout cas, de mieux savoir où je vais aussi. Ce qui m'a aidé aussi, au niveau des collègues, on va dire, des autres entraîneurs, dans le même groupe, c'est de savoir, en fait, les attentes de chacun pour pouvoir débloquer un petit peu des situations avec d'autres coachs. Alors peut-être que c'était uniquement moi, hein, mais de pouvoir débloquer un peu des situations et qu'on aille tous un peu plus dans le même sens, quoi. Même si on a des idées un peu différentes, mais que mieux communiquer et savoir les attentes de chacun pour, aller tous dans le bon sens, quoi. Grâce à la formation, moi, l'aspect qui m'a le plus marqué, c'est le leadership, et ça m'a aidé auprès de mes athlètes de les amener vers là où je voulais aller sans avoir besoin de leur crier dessus ou d'être strict, et vraiment naturellement, quoi, en fait. Ça a changé, que ça m'a aidé à me rendre compte, pourquoi je faisais ça, et de plus, ouais, encore une fois, de leur communiquer plus facilement sans imposer, quoi. Grâce à Nathan et toute la formation, ça m'a aidé à cibler un peu plus les bonnes questions, avoir les bonnes réponses et faire se rendre compte aux athlètes de leur motivation et de leurs objectifs profonds. Et ensuite, avec la formation aussi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de parler avec les autres coachs, où il y a une autre vision, totalement une autre vision, ou du haut niveau, ou de la préparation, des trucs comme ça. Et c'est vrai que ça c'est aussi un des points les plus importants, et de pouvoir communiquer avec d'autres coachs, d'autres milieux, c'est top, quoi. Les plus gros problèmes que mes filles rencontrent, alors je pense que dans tous les sports, c'est pareil, hein, c'est le manque un petit peu de recul, d'avoir été tellement professionnalisé jeune, que du coup, faut faire comme ça, comme ça, comme ça, et il y a rien autour, et c'est le manque un petit peu de recul. D'ailleurs, tu avais fait un podcast sur le fait de toujours
vouloir faire plus, mais pas forcément mieux. Et donc, j'ai l'impression qu'elles sont pas mal là-dedans et qu'au final, si elles ont loupé une manche, c'est la catastrophe. Et prendre la situation un peu plus globale pour après aller cibler vraiment le vrai problème. Parce que souvent, le problème n'est pas là où elles pensent, je pense. Les croyances les plus limitantes pour les skieuses que j'ai vues, c'est le fait de tellement se préparer que le jour de la course, ça doit réussir. Et que plus tu te prépares, plus ça réussit. Et qu'en fait, le jour de la course, elles oublient que c'est à ce moment-là qu'il faut faire, en fait. Et que je me suis tellement bien préparé que maintenant, en gros, il n'y a pas le choix, il faut que ça marche, quoi. Et j'ai tout fait, j'ai tout bien fait, donc maintenant, il faut que ça marche. Contrairement à celui qui s'est pas trop préparé, qui arrive le jour de la course et qui se dit, bon, là, j'ai pas le choix, j'ai rien fait pendant 6 mois, là, j'exagère un peu. Donc là, va falloir que je donne tout, quoi. C'est des filles qui font tout bien, tout bien comme il faut, comme on leur a dit depuis 10 ans, 15 ans, et qui marchent pas forcément, quoi. Et donc la déception et l'incompréhension de j'ai tout bien fait, comment ça se fait que ça marche pas, quoi. Je suis pas fait pour ça, alors que le plus important pour moi, c'est la compète. C'est pas ce que tu as fait avant ou quoi que ce soit, quoi. Ça aide, mais c'est pas la compète, quoi. Ce que j'ai aimé aussi, c'est le côté ludique de l'apprentissage. Déjà, dans le théorique, c'est assez ludique. Sur Internet, c'est même très ludique. C'est à base de vidéos. Il y a très peu à lire, ce qui m'aide pas mal. Et le côté vidéo. Et ensuite, les exercices, qu'on va dire, avec les différents coachs par petits groupes. Et ça aide beaucoup justement à mettre en pratique, quoi, parce que je trouve que c'est compliqué d'apprendre quelque chose et après de le mettre tout de suite en place sur le terrain et de pas s'être entraîné, entre guillemets. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant le fait il y a le théorique, ensuite il y a l'explication du théorique en cours, en collectif, et ensuite par petits groupes le pratique, quoi. Le fait que Nathan connaisse bien le milieu du ski, ça aide déjà. Je pense qu'il a déjà bien réfléchi aux problématiques qu'il a déjà eues. Il a déjà eu face à différents coachs ou différents athlètes qui avaient déjà eu ces problématiques et donc déjà des solutions, pas toutes faites, mais des solutions qui marchent, quoi. Ce que je veux dire à un athlète qui veut se lancer dans la préparation mentale, c'est vraiment un aspect en plus de la préparation physique, technique, et ça peut vraiment aider à débloquer des situations. Et je sais que moi, les athlètes qui ont le mieux marché, c'est pas par la technique que j'ai dit à tout le monde, mais par euh, le mental, pas moi, hein, mais elle, par un fort mental à ce moment-là, par des trucs comme ça. Et je pense que c'est une des plus importantes clés de la réussite, quoi, tout simplement, en fait. Tout le reste, on est d'accord, mais tout le monde le fait. Et s'il y a de l'avance à prendre, c'est sur le mental.